Gia, tu as encore de la fièvre. Tu ne veux pas prendre un jour de congé aujourd'hui? Ce job à temps partiel me rapporte plusieurs jours de cours particuliers. Les frais de scolarité d'Yishen et moi vont bientôt être réglés. Je suis vraiment jalouse que Chu Yishen ait une si bonne petite amie comme toi. Elle couvre même les frais de son petit ami. Allez, pars vite, cette salle est pleine de fils de riches. Si tu arrives en retard, ils vont se plaindre de nous. Le jeune maître, tu veux vraiment faire semblant d'être pauvre pour tromper ta famille? Ce n'est pas amusant, je me suis déshabillé. Si jamais il découvre, tu n'as pas peur qu'il se fâche? Ah, comment pourrais-je? Notre frère Shen a du prestige, il a du prestige. Il a du charisme. Pouvoir compter sur lui pour gérer la maison, c'est sa chance. Qui aimerait vraiment un pauvre? Si seulement il savait que notre frère Shen est un fils de riche. Il pourrait même se mettre à genoux devant lui. Vous croyez qu'il demanderait sa main? Ah. Ce ne sont pas toutes les personnes qui peuvent entrer dans ma famille Chu. Ils sont tous gentils avec lui, n'est-ce pas? Tu comptes vraiment l'épouser? On pensait tous que tu voulais juste une nouvelle poupée. Tes parents accepteraient-ils? Après tout, sa famille est si pauvre. Regarde comment il se comporte. Ah, c'est ça. Celui qui porte des vêtements luxueux, et qui est généreux, c'est mon petit ami pauvre. Ce qui est risible, c'est qu'après 3 ans ensemble, pour lui, je ne suis qu'une plaisanterie. Ouah, joyeux anniversaire. Ce gâteau a l'air vraiment pas sain. Ce n'est pas que tu peux ou pas plus tard. Je sais, tu me reproches de dépenser de l'argent inutilement. C'est l'argent que j'ai gagné en aidant quelqu'un à déménager de l'eau pendant quelques jours. Goûte-le. Si tu veux le manger, mange-le toi-même. Zhu Yishen. Alors tu détestais vraiment ce gâteau. Tu m'as toujours menti, ah. Zhu Yishen, trahir ceux qui t'aiment sincèrement, c'est dégoûtant. C'est tout moi. On devrait rompre. Tu oses me provoquer, hein, Zhu Yishen? Voilà mon expression. Est-ce que ça correspond à ce que ta famille attend d'une belle fille audacieuse? Maman, je t'ai déjà dit que je ne voulais pas venir à ce rendez-vous arrangé. Oh, fallait pas me le dire. Tu vois, tu ne fais que chatter toute la journée. Je t'ai présenté la fille unique de la famille B aujourd'hui. J'ai demandé à Xiaoshu de t'apporter des vêtements. Ah, on descend déjà. Je vais entrer d'abord. Attends, change-toi d'abord et entre. Mon Dieu. C'est un amour si jeune. Mets-le, il fait froid ce soir. Attends. Je te rends encore ce vêtement. Ce n'est pas nécessaire. C'est sa chance. Qui aimerait vraiment un pauvre type? Tu ne voulais pas me remercier? Devenir mon petit ami. Devenir mon petit ami. Quoi? Laisse tomber, j'ai rien dit, attends. Pourquoi tu veux que je sois ton petit ami? Parce que tu es assez pauvre. Je semble très pauvre. Même dans le vent froid, pas besoin de se couvrir. Et trembler encore. Ne me dis pas que c'est pour rester au frais. Devenir mon petit ami. Je te soutiendrai. D'accord.
Tu as accepté si vite. Tu as de la fièvre, mais tu veux encore prêter tes vêtements à quelqu'un. Trouver un partenaire, il faut aussi chercher un pauvre. Et il faut aussi soutenir un homme. Soutenir un homme, c'est malheur pour toute une vie. Président. Amène-moi à la meilleure clinique de Longsheng. Mais la vieille dame m'a dit de le dire à ma mère. J'ai déjà trouvé une petite amie. Ne t'inquiète pas, tu peux sortir bientôt, repose-toi un peu. Je ne veux vraiment plus me reposer. Gérer la maison, tu ne crois pas tout savoir. Si l'hôpital vient s'excuser, alors je pourrais te pardonner. Tu sais que ton comportement aujourd'hui était très grossier, mec. Le service de kinésithérapie est par là. Et, ce n'est pas toi, qui es-tu? Qui est-il? Lui. C'est mon ex-petit ami. C'est mon petit ami. Tu ne peux pas juste trouver quelqu'un au hasard. Tu pensais que j'allais être jaloux, envieux ou rancunier? Oui, je t'ai menti. Les biens de ma famille figurent dans le top 10 à Rongsheng. Alors si je suis un peu prudent en amour, je ne fais rien de mal. Ma mère m'a dit que les pauvres sont toujours calculateurs. Alors j'ai peur. Peur que tu veuilles mon argent. C'est ça que tu m'as dit. Que ta famille est très pauvre. Pour payer les frais de vie et nos frais de scolarité. Je travaille 3 emplois par jour. Je fais tous les travaux sales et pénibles. Xu Yushen, dis-moi, est-ce de l'amour? C'est toi qui m'as humilié et exploité unilatéralement pendant 2 ans. Et, attends, ça suffit. Ne te donne pas l'air d'une vierge immaculée, qui méprise l'argent, et qui est pure comme la neige. Je viens de te dire que ma famille est très riche. Oserais-tu dire que tu n'as pas un peu d'excitation dans le cœur? Tu m'excuses bien maintenant. Ce qui t'attend, c'est la richesse et la gloire. La richesse et la gloire. Je ne peux pas. C'est mon petit ami. Même s'il est pauvre et sans rien. Ce n'est pas toi qui fais semblant pour moi ici. C'est le meilleur hôpital de Rongsheng. Même pour une simple consultation, il faut dépenser plusieurs dizaines de milliers. Tu dis qu'il est pauvre et sans rien. Tu penses que je te crois? Xudju. D'où vient l'argent pour mes soins? Tu me méprises, Xudju. Bonjour, Shituju. Je suis Xu Yishen de la famille Xu. Mon père collabore avec votre groupe Kingxian. Bonjour, Shituju. Est-ce que je peux avoir ton contact? Non, ce n'est pas possible. Absolument pas. Ce n'est pas moi qui parle avec quelqu'un. Ça ne te regarde pas. Et... Tu ne demandais pas d'où je viens tout à l'heure? C'est Shu Tezu qui me l'a prêté. Shu Tezu, en fait, c'est mon grand cousin éloigné. Il est la meilleure personne de notre village pour se débrouiller en ville. C'est grâce à lui que je peux m'en sortir. Merci beaucoup, désolé de vous déranger. C'est ce que je devais faire. Merci beaucoup, Shu Tezu, cette fois. Sois tranquille, je te rendrai l'argent au plus vite. Et, Shu Tezu. Tu as vraiment fait preuve de régularité. Chi, as-tu bien réfléchi? Pour ce genre de personne, il faut même emprunter pour aller chez le médecin. Toi et lui, à l'avenir. Aucun enfoiré n'osera lever la main sur mon fils. Aucun salaud du ciel n'osera frapper mon fils. Oh mon Dieu. Personne à Rongsheng n'oserait te frapper. Il faut aller porter plainte à la police. Oh ma mère, je vais bien. Je suis juste un peu blessé. Oh mon Dieu, tu as une blessure à la tête, ce n'est pas une petite blessure. Et si tu as une commotion, que faire? Il faut avoir un cerveau pour ça, tu vois. Qui donc, ta mère? Ce n'est rien.
Je me suis juste disputé avec ma petite amie. On en parlera en privé plus tard. Donc c'est toi, cette paysanne, qui t'a frappé. Tu disais toujours qu'elle était belle et talentueuse. C'était la meilleure de l'école. La reine de l'école. Regarde, même si tu fais semblant, ça se voit quand même. Ce genre de déchet ne te mérite pas du tout. Sors vite avec lui et romps avec elle. Maman, tu peux arrêter de parler, s'il te plaît, laisse-le continuer à parler. Ah, tu es là en fait. Pourquoi as-tu frappé mon fils? Regarde si je ne vais pas te donner une leçon, pourquoi ça? Jeune fille. Ne crois pas que parce que tu as donné une potion à mon fils, tu peux entrer dans la maison Tchou. Je me suis renseigné sur toi. Ta mère a eu une liaison auparavant. C'est ton père qui t'a tué avec son poing, non? C'est toi qui as appelé la police, hein? Vraiment une famille de cas atypiques. Ta mère, là, elle est infidèle. Tu manges. Il lui donne à manger, hein? Tais-toi. Je ne te permets pas de parler comme ça de ma mère. Ma mère, même si elle dit des choses pas correctes. Alors vous ne devriez pas non plus frapper les gens. Dépêche-toi de t'excuser auprès de ma mère. Tu es toujours aussi obstiné. Laisse mon fils tranquille. Tout cet argent est pour toi. Avec si peu d'argent, tu imites les autres en te faisant refaire le visage? Tu n'as pas honte? La famille Tchou a beaucoup d'argent. C'est lui qui ne mérite que si peu, ah. Ah, tu as vu? Tu dis qu'il est naïf et qu'il n'aime pas l'argent. Ces quelques dizaines de milliers l'ont fait perdre la tête. Ne t'inquiète pas, puisque j'ai sorti cet argent, je ne vais pas le reprendre. Et pas besoin. Votre chien est assez indépendant, il mord partout et tire sur la corde. Prenez cet argent pour acheter plus de nourriture pour chien. L'argent que j'ai pris, c'est celui que j'ai gagné avec tant d'efforts. Malheureusement, j'étais aveugle avant. Il mérite bien qu'on lui ramène ce chien maintenant. J'ai rompu avec ton fils. Et c'est moi qui ai pris l'initiative. Je suis la sienne. Sa compagne actuelle. Allons-y. On va louer un vélo. Que faire si je ne sais pas faire du vélo? En fait, il y a une chose que je ne t'ai pas encore expliquée clairement. Être avec toi. Tu veux rompre avec moi? Toi. Veux-tu rompre avec moi? D'accord. D'accord, je suis d'accord. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire que tu viens de te séparer de ton ex. Au cas où tu aurais encore des sentiments pour lui. Ou si un jour tu te fâches. Que tu ne m'aimes plus. Que ferais-tu si je te quittais? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Signons un contrat. Se marier, ah. Gérer la maison. Comment peut-on être aussi impulsif et se marier avec un inconnu? Se marier avec un inconnu? Faire preuve de frugalité et gérer la maison. Les pauvres doivent être frugaux et gérer la maison. On dirait que nous sommes plutôt compatibles. Oh, je vais en cours. Je vais aller chercher du travail. Je t'envoie l'adresse plus tard, propriétaire. Si tu ne trouves pas de boulot, rentre plus tôt. Je pars d'abord, au revoir. Allô maman, petit con. J'ai entendu Xiaoshu dire que tu avais une petite amie. Il faut changer ça maintenant.
Qui a une femme maintenant? Ce n'est pas une blague, n'est-ce pas? C'est vrai, c'est du sérieux. Tu vois, il y a même un tampon en acier dessus. Ah là là. Une fille aussi jolie, comment pourrait-elle s'intéresser à toi? Maman. Votre fils est aussi très talentueux, tu sais. Quand ramèneras-tu une fille pour que nous la rencontrions? Pour l'instant, ce n'est pas possible. Pourquoi? Je n'en parle pas, je dois aller apprendre à conduire. Je file. Ah, apprendre à conduire, hein? Tu n'as pas déjà passé plusieurs permis de conduire? Le président veut vraiment apprendre à faire du vélo? Arrête de parler pour rien. Le sentiment d'effort est acceptable. Ah. Et, j'ai réussi, j'ai réussi. Youpi. Président. Comment ça se passe avec ce que je t'ai demandé de faire? Ne vous inquiétez pas, président. Attends l'ouverture du marché demain. Je garantis que les actions de la famille Tchou vont directement chuter au seuil de baisse. Bien joué. Écraser les gens avec de l'argent. Je veux voir si tu y crois cette fois. Va prendre une douche. Ah. La sœur Kin n'est-elle pas encore revenue? Peu importe, je vais prendre une douche d'abord. MMH. Ah ah, je vais t'apporter ça. Je vais te trouver un vêtement pour que tu changes. Allô, ce n'est pas toi qui viens du village? Tu n'as pas apporté d'autres vêtements? La famille est pauvre, on n'a pas d'argent. Oh non, tu as encore menti. Ne t'inquiète pas. Je t'apporterai ça un autre jour. Va acheter de nouveaux vêtements. Je vais d'abord laver tes vêtements sales. Bon travail. Toi. Tous tes objectifs sont perdus. C'est vraiment suffisant pour se marier. Et tu veux vraiment y aller? Bien sûr, ce petit gars n'a même pas apporté de vêtements. Il a grandi en portant des vêtements sur mesure français. Allons lui apporter des vêtements. Oh. Alors, tu sais où ils habitent? C'est celui qui vient livrer le message. Mince, j'ai oublié d'aller acheter des légumes. Je dois vite y aller, attends. Il pleut tellement, où tu vas? Tu n'as pas encore guéri de ton rhume. Ce n'est pas grave, je n'ai pas faim, je n'y vais pas. Ah. Tu es revenu? Vite, prépare à manger,
Je suis affamé. Il y a une grosse tempête dehors, je vais attendre un peu avant de sortir. Ce n'est pas qu'il pleut dehors ni qu'on te coupe la main. Prends un parapluie, d'accord? Compris. Est-ce qu'il y a quelque chose sur mon visage? Tu es très beau, belle. La pauvreté est ton seul défaut. Ah, tu es vraiment direct? Tu attends quoi, là? Ah, attends-moi un instant. Il y a encore un bol de ramen ici. Bon, mangez. MMM. Attends-moi un instant. On mange ensemble. Même si c'est un petit 2 pièces. Je le loue depuis 2 ans. Mon rêve, c'est de l'acheter. Ah oui? Pourquoi as-tu emménagé ici? C'est à cause de ton ex? Pas du tout. Je suis une personne très traditionnelle. De plus, il n'a jamais vécu ici. Maintenant que je le sais. Il doit aussi être dégoûté, non? Je loue un appartement parce que je rentre tard du travail. La résidence ferme la porte. Tu peux aller y vivre le soir, si tu veux. Même si nous sommes mariés. Je veux quand même essayer d'abord, tu comprends? On dort dans des lits séparés aujourd'hui, on partage une maison demain. Divorce monétaire. Oh là là oh. Comment êtes-vous venu? Ah là là. Nous sommes venus voir notre belle-fille. Et quel rapport avez-vous avec elle? Qui ça? Ah là là. Ah là là, la belle-fille, ah là là, la belle-fille. Nous sommes des parents modestes, la belle-fille. Nous sommes venus vous voir, ah là là. Oncle. Ah. Je vais y aller. Maman, papa. Vivez vite, après on se mariera. Vraiment. Et, Gia, viens vite t'asseoir. Vous venez de vous marier et vous vivez dans une telle maison? Notre famille a une villa à Jingshuiwan. Vous devriez emménager là-bas. La villa à Jingshuiwan. Une pièce vaut plus d'1 milliard, n'est-ce pas? 1 milliard, qu'est-ce que ça représente? Notre famille a de la richesse. On peut acheter tout ce qu'on veut. Gia, j'ai entendu dire que tu vas bientôt obtenir ton diplôme. Maman va te trouver un emploi, d'accord? Maman, papa, vous êtes venus trop soudainement. Je vais en parler d'abord avec Xiaoxia. On va s'organiser, d'accord? Ne t'en fais pas si ça te dérange. Mes parents ont tellement peur de la pauvreté qu'ils s'imaginent toujours être des gens riches. En y pensant, leur esprit dérive vers de mauvaises pensées. Ah, comment peux-tu faire ça? Est-ce qu'il ment? Comment peux-tu faire ça? Tu sais très bien que tes parents ne vont pas bien mentalement. Et pourtant tu les abandonnes pour travailler en ville. Justement, j'ai un appartement de 2 pièces. Laissez-les rester ici. Quand tu trouveras un emploi. Je serai aussi bientôt diplômé. Ce n'est pas un problème de subvenir aux besoins de 2 personnes âgées. Ne crois surtout pas ce qu'ils disent. Ne t'inquiète pas, comment pourrais-je être aussi stupide? Les vrais riches sont comme la mère de Chu Yushen. Ils ne sont pas aussi discrets. Oncle, tante, vous pouvez rester ici d'abord. Appelez les oncles et tantes, papa et maman. Papa. Maman viens. Maman, voici un cadeau de rencontre pour toi. Viens, mets-le,
Aujourd'hui, papa et maman sont heureux. Je vais donc te donner 20% des parts du premier achat. Papa, maman, je vais aller ranger la maison pour vous. Je pense que c'était bien joué. Ne t'inquiète pas, même si ce bracelet et ce contrat sont faux. L'affection entre nous est réelle. Ce premier contrat est vraiment authentique. Tu n'arrives pas trop à t'habituer à dormir, hein? Tu n'arrives pas trop à t'habituer à dormir, hein? Ah, comment ça? À la campagne, je dors souvent par terre. Bonne nuit, bonne nuit. Vieille femme. Tu ne trouves pas que ce sale gosse est un peu bizarre aujourd'hui? Oui, un peu. Eh bien, à l'avenir, on se mêlera moins des affaires des enfants. Je compte sur ma belle-fille maintenant. Pour nous faire un petit-fils en pleine santé. Ah. Oh, ce lit est vraiment trop dur. Et tous ces meubles. Mais notre fils dit que Gia a des sentiments pour ça. Il ne veut pas déménager pour l'instant. Demain, tu appelles un décorateur pour ajouter de belles choses. D'accord. Qu'est-ce qui ne va pas? Ah, nous n'avons rien vu du tout. Oh là là, ah. Je vais à l'école. Aujourd'hui, après les cours, je viendrai te chercher. Euh. Combien a coûté la facture médicale hier? Je t'ai laissé l'argent à la maison. 5 000. Ce n'est pas possible que ce soit 50 000, hein? Est-il encore temps de divorcer? Tu as remarqué qu'aujourd'hui, la maîtresse de maison est plus jolie? C'est parce qu'aujourd'hui, la maison est particulièrement belle. Comment peux-tu frapper quelqu'un? Chen, ce n'était qu'une plaisanterie avec toi, non? Je me souviens de ce collier. C'était pour ton anniversaire. Chu Yishen te l'a offert, n'est-ce pas? Avant, tu disais que c'était une contrefaçon. Je t'ai cru, alors que chaque année pour mon anniversaire. Chu Yishen ne fait que te souhaiter bonne chance. Il dit qu'il m'a offert son cœur sincère. C'est vraiment ridicule. Arrête-toi. Ce n'est qu'un collier, après tout. Vous, les pauvres, accordez autant d'importance à l'argent. Le vrai cœur de Chu Yishen ne vaut rien à mes yeux. HMPF, arrête-toi. Sais-tu que frère Chen a été puni hier à cause de toi? C'est de sa faute s'il est maintenant très malade. Tu dois aller le voir. Il est très malade. Frère Chen, tu penses que Chijia viendra? Ah, ne t'inquiète pas. Il viendra sûrement. Il aime tellement frère Chen. Et il est si pauvre. Chaque mois, il verse encore 1 000 yuan sur la carte de cantine de frère Chen. Je mange du riz blanc tous les jours. Du riz blanc, hein. Tante, je voudrais une portion de légumes sautés et une portion de riz. Fond insuffisant. Je n'ai même pas assez pour le repas. Dépêche-toi, tu veux encore prendre des légumes, hein. Attends un peu, tante. Je veux juste une portion de riz. Il semble vraiment m'aimer beaucoup. Cette fois, je vais lui donner une occasion. Il monte maintenant. Je ne le laisserai plus souffrir.
Eh bien, gérer la maison. Oui, c'est une personne. La famille Chi n'est pas venue. Tu ne lui as pas dit que j'étais malade? Je lui ai dit, mais cette personne a dit que la maladie était grave. Vraiment, le ciel a un œil. Dis-lui quand il mourra, tu me le diras. J'achèterai quelques couronnes de fleurs pour lui rendre visite. C'est vraiment ce qu'il a dit. Frère Chen, tu as été si gentil avec lui. Et lui, il ne s'est pas apprécié. Et, frère Cheng, dit quelque chose de méchant. Il doit encore être en colère contre toi. Il ne sait pas que tu veux l'épouser. Pourquoi ne lui dis-tu pas directement que tu veux l'épouser? Je ne peux pas y croire. Quelle fille refuserait une chance d'entrer dans une famille riche? Oui. Bonjour, le numéro que vous avez composé est actuellement en communication. Veuillez rappeler plus tard. Peut-être qu'il m'a bloqué. Monsieur le Président, êtes-vous sûr de vouloir utiliser ça pour aller chercher madame? Bien sûr, je veux montrer mes talents de conducteur. Oh mon Dieu, à qui appartient cette voiture de sport si cool? Tu n'as pas encore entendu parler? Le chef cuisinier de la faculté de finance. Il est l'héritier du groupe Tsushi. Il n'a jamais conduit avant. Donc, notre reine de beauté à l'école pourrait-elle grimper en haut de l'échelle facilement? Elle devient la femme d'une famille riche. Quelle chance incroyable! C'est tellement cool, tellement impressionnant. Jui Sheng est tellement classe, regarde. Monte dans la voiture, waouh, il est tellement séduisant, regarde, c'est vrai. Shenjia, tu en as assez fait? Tout le monde regarde maintenant. Tant que tu montes dans ma voiture maintenant, tout ce qu'on a fait avant peut être oublié. Liu Jia, je viens te chercher. Je te le dis. Tu conduis cette vieille tricycle, ça ne te gêne pas d'être ridicule? C'est pas tes affaires. Mon Dieu, qui est cette personne si beau? Tu n'as pas entendu? Il vient chercher la reine du lycée, probablement un prétendant. Mais une tricycle et une voiture de luxe. Tout le monde sait comment. Tu peux faire la tête avec moi si tu veux. Mais réfléchis bien. Tu veux passer le reste de ta vie sans souci. Ou avec cette personne. Souffrir et endurer des difficultés. Il semblerait que c'est ton père qui lui a fait subir des épreuves avant. Ce n'est pas vraiment ton problème. Ne pense pas qu'un petit conflit entre nous suffit. Profiter de la faiblesse. Quoi donc? Qu'est-ce qui se passe? Tu voulais choisir la reine du lycée et tu as pris une charrette à bras. Ma déesse traite l'argent comme de la merde. Assieds-toi bien. Jia, ça va? Ça va? Je te donne deux choix maintenant. Le premier. Rembourse ma voiture. Mais si ma voiture est juste un peu touchée, je peux estimer qu'elle vaut au moins une dizaine de milliers. Deuxième. Tu prends la gestion de la maison et tu te barres. Je choisis la troisième. Je choisis la troisième option. Ne frappe pas. Si je frappe, tu oseras me frapper? Toi. Policier, ne t'interpose pas. Et alors si tu es si fort, ce n'est pas que tu tiens à moi, c'est que tu m'aimes vraiment. Si tu blesses quelqu'un, tu devras payer les frais médicaux. Je ne sais même pas d'où tu tires cette confiance. Je vais appeler la police tout de suite. Je veux que tu me remplaces la voiture.
Et je veux aussi que tu assumes tes responsabilités. Chu Yishen. Tout le monde a vu, c'était clairement toi qui as coupé la route intentionnellement. Pourquoi tu essaies de faire porter le chapeau aux autres? Et alors, qu'est-ce que ça change? De toute façon, tout le monde a vu que c'est lui qui m'a renversé. C'est lui qui m'a frappé en premier, c'est une honte. Frère Shen, ça va? Je vais bien, c'est eux, leur belle-sœur, qui ont un problème. Tu te dépêches de te mettre à genoux et de t'excuser. Je ne te ferai pas payer les frais de réparation. Sinon, je te ferai vraiment mettre en prison. Que se passe-t-il? Tu oses m'insulter, frère Shen? C'est Shen Jia. Tu n'as aucun avenir avec ce genre de personne. Je te rembourserai combien tu veux. Tu paieras. On ne parle pas encore de si tu peux payer ou pas. Et comment on calcule ce coup de poing qu'il m'a donné? Je me mets à genoux devant toi. Je te supplie. Jia. Ce n'est pas possible, si tu as un problème, tes parents s'inquiéteraient. Ils savent, donc il n'y aura pas de problème. Oh, tu fais semblant encore. J'imagine que les gens de la campagne n'ont pas vu la puissance du capital. Il vaut mieux que tu me laisses conduire la voiture maintenant pour bloquer la route. Et, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Tu viens encore la chercher, c'est ça? Il veut juste m'énerver délibérément. Pour qu'on se batte, il aurait une raison. Et, on ne tombera pas dans le piège. Oui, frère Shen, aujourd'hui, je ne conduirai pas. Je parie que tu ne peux rien faire contre lui. Installation de l'intérieur. 17, tu es sûr de vouloir chercher cette personne? D'accord. 3. Ah. On ne renonce pas avant d'avoir atteint le bout du fleuve jaune. Il s'est accroché à un arbre, je trouve ça embarrassant pour lui. C'est comme s'il forçait le respect, non? 1. Ah. Arrête, que fais-tu? Vite, arrête-toi. Ah non, ça va. Ah non. Ah non, ce n'est pas ça. Pourquoi remorquer ma voiture? Désolé monsieur, il est interdit de se garer ici. C'est une infraction. Ce n'est pas sa voiture, pourquoi ne pas la remorquer? Ne regarde pas, allons-y. Ne t'inquiète pas, c'est réglé, laisse-moi faire. Nous, on ne s'occupe pas des tricycles. Tu m'attends. À quoi bon attendre? En attendant la prochaine fois, continue à me donner des coups de poing. Je te préviens. Si tu me casses la main, tu devras payer. Et puis, pour ta voiture cassée, je te conseille de la mettre à la casse. Plus tard, un de mes proches te contactera. Les affaires après la mort. Ah, au fait. Le jeune maître Chu récemment. Fais attention à économiser. Frère Shen, vous laissez partir quelqu'un comme ça? Tu n'as pas vu que cette personne tenait le bras de la maîtresse? Je pense qu'il n'est même pas nécessaire de se taire. Ce n'est pas juste. Que veut dire ce garçon en te demandant d'économiser? Allô? Yi-chan. Notre action a chuté en bourse, ton père va devenir fou de colère. Rentre vite à la maison. D'accord, je comprends. Alors, comment je suis? Mon technique est pas mal, un peu comme un débutant, et je n'ai pas souvent l'occasion de toucher ce genre de voiture à la maison. Ce matin, je viens juste d'apprendre. Je ne savais pas que sa famille était dans une telle difficulté, alors. Et cette voiture, Aujourd'hui, je suis passé devant le magasin où il faisait une promotion. C'est moi qui ai gagné la loterie. Ah, tu as vraiment de la chance. Oh, ce camion-là, c'est un parent éloigné qui m'a aidé à le faire venir. Et si jamais il doit payer pour nous? Ça veut dire qu'on lui doit encore plus d'argent. Ne t'inquiète pas, plus tard, moi et sa mère,
Chuyu et Shen Tebao, ils ont toujours été favorables à lui. Je ne sais pas si, à ce moment-là, ils vont lui compliquer la vie. Ce sont tes proches, hein. Ne t'inquiète pas, il n'y aura sûrement pas de problème. Laisse-moi faire. Et, vieux Chu. Espèce de salaud. Pourquoi tu fais ça, fils? Même si les actions baissent, tu ne peux pas tout mettre sur mon dos. Tu viens de m'insulter volontairement et de me traiter de méchant, non? Interdiction de sortir pendant 3 jours. Ah, vieux Chu. Ce n'est pas si grave, quand même. Tu n'y connais rien. Chu Tezu du groupe Kingxian m'a déjà contacté. Ils veulent poursuivre ton fils en justice. Je dois rembourser la voiture pour régler ça. Sinon ton fils peut attendre la prison. Ah oui, gare-la ici, maître. Il y a aussi une machine à laver à l'entrée. Ah, fais attention. Ah oui, et ça aussi, viens, viens. Oh maman, est-ce que tu vas vendre ça pour rembourser des dettes? Tu ne peux pas y toucher, c'est à la propriétaire. Ah, ça non plus, ce n'est pas possible. Jia, je trouve ta chambre trop simple. Je voulais juste la redécorer un peu. Tu peux juste te reposer, ne t'en fais pas. Redécorer, hein. C'est aussi neuf, oui, c'est vrai. Tout ça est neuf, oui. Ah là là. Vous dites tous quelque chose, allez. Le matelas est aussi neuf maintenant, ah. Combien ça va coûter, hein? En fait, je ne t'ai pas dit tout ça. C'est tout ce que j'ai gagné à la loterie aujourd'hui. Au départ, je voulais te faire une surprise. Vraiment? Oh là là, c'est vraiment trop gentil, ah. Petit coquin, tu gâches tout le mérite que je mérite. Mais en les voyant comme ça, je suis rassuré aussi. Et là. Pose ça là, je m'en occupe, ce n'est rien. Je vais le faire, repose-toi. Et, que se passe-t-il? Rien, rien du tout. Regarde bien, tu m'as trouvé une belle fille si dévouée. Je ne vais pas t'en vouloir pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Ah, c'est tellement bien. Tu sors encore si tard? Je dois encore faire un boulot à temps partiel, je m'en vais d'abord. Arrête de faire des petits boulots. Et, je te raccompagne. Et, pourquoi tu me raccompagnes? Ce n'est pas nécessaire. Justement, je n'ai rien à faire, je peux y aller, vraiment, ce n'est pas la peine, Et, je m'en occupe, je m'en occupe. Et, je vais essuyer. Serveur, essuyer, ça arrive. Viens, je m'en charge. Ah. Le dieu de la richesse, vous pouvez vous asseoir ici. Le dieu de la richesse. À partir de maintenant, cette boutique est sous notre contrôle. Nous vous paierons chaque jour 10 fois votre chiffre d'affaires. Vous pouvez continuer à faire votre commerce normalement. Vraiment, vraiment. Mais il y a une condition. C'est que vous devez prendre soin de Miss Chi sans condition. Mais vous ne devez pas laisser Miss Chi savoir, d'accord. Ça va, ça passe. Oh là là. Je viens juste de prier le dieu de la richesse. Et patron, tu ne vas pas me licencier quand même, hein? Je n'ai pas bien fait quelque chose? Je peux m'améliorer. Oh là là, ma chère. Je n'oserais pas te licencier. Je vais t'augmenter ton salaire. Une augmentation de 5000, hein? 8000 là. Beaux-parents, ce n'est pas seulement de la chance. On peut aussi oublier le 7. Un jeu sincère. Tu viens nous servir. Tu viens nous servir.
Le PDG reste calme. Observe d'abord. Vas-y, ose venir embêter ma copine. Tu vas voir ce que tu vas prendre. Ces gens, de quelle famille viennent-ils? Le PDG, tout absorbé par son amour, il s'en mêle aussi. Top 10, viens nous servir. Et, toi, pose ça vite vite. Ça arrive, aïe. Nous voulons juste qu'il travaille pour nous, ah. Ah, et, je suis le patron ici. Je sers tout le monde. Et, tu ne comprends pas le langage humain? Je t'ai dit, nous voulons juste que Tchijia travaille pour nous, tant qu'il nous sert. Tout cet argent sera pour toi. Chef, combien de barbecues faut-il vendre pour gagner autant d'argent? Je te conseille 10 caisses. C'est 10 caisses. Aujourd'hui, tu as vraiment fait perdre la face à notre frère Shen, donc, tout cela te revient de droit. Regarde, jette un œil à la gestion, il vaut mieux ne pas nous provoquer. Sinon, je te ferai dépenser chaque centime pour te tuer à petit feu. Maintenant, il peut nous servir, n'est-ce pas? Il peut maintenant nous servir, n'est-ce pas? Qui est dégoûté? Ah, ne me donne pas d'argent. Ce patron m'a donné cette somme en une journée pour jouer. Je dois bien protéger mon Dieu de la richesse. Mieux vaut que tout l'argent vienne à moi. Ce n'est pas juste pour le serveur, je suis là pour ça. Tant que l'argent est suffisant. Je pourrais même nourrir des cochons. Tu veux que je lui donne de l'argent? Tu rigoles? Tu n'as pas entendu qu'il nous traitait de cochons? Tu réfléchis quand même assez vite, toi. Si tu n'es pas le bienvenu ici, alors partez. Tu vas voir ce que tu vas voir. Ce patron fait du bon boulot. On ira gagner de l'argent avec lui plus tard. Je t'ai enfin retrouvé. J'ai passé tant d'années en prison. Regarde. Je vais te bien m'en charger. Ah. Ah, oh là là. Le patron est-il parti de la maison? Oui, il est parti. À la maison. À la maison. Dormir. Dormir. Ah, c'est très simple pour moi de venir ici. Donne-moi 500 000, et je ne te dérangerai plus jamais. Ne dis pas que je n'en ai pas maintenant. Même si j'en avais maintenant, je ne te le donnerai pas, tu comprends? Et je vais te battre à mort. Si je te tue, ça ne vaudra rien. Espèce d'incapable. Tu ne peux même pas sortir 500 000. Comme ta mère, cette peste. Tu m'as foutu dans un tel état. Tu n'as pas le droit de parler de ma mère, et un ingrat comme toi, peu importe combien je l'élève. Tu es vraiment dégoûtant. Quand tu as trompé la veuve du voisin Wang, ma mère en a perdu la raison. Et tu as retourné la situation contre elle. Ne pense pas que je ne sais pas. C'est toi qui as trompé, clairement. Et tu veux faire porter le chapeau à ma mère pour ce crime. Tu mérites de mourir, toi, toi, toi. Ah. Tu veux m'énerver. Tu veux que je retourne en prison encore une fois, c'est ça? Ah.
Mais je ne suis pas aussi facile à manipuler que tu le penses. Moi. Se lâche. Et, à l'époque, je pouvais te vendre la première fois. Et aujourd'hui, je peux te vendre la deuxième. Ah. Ah, fais attention. Et, Baoge, Baoge. C'est moi qui vous ai dit en prison que ma fille était étudiante. Elle est toute jeune, ah. Ah ah, moto, moto. Ah. Le grand frère a dit. Il ne manque pas 200 000, ah, mais. Je dois d'abord vérifier avant de dormir. Dormir. Comment ça, le moniteur montre que c'est juste ici. Et, qui es-tu? C'est ma fille, ça ne te regarde pas, dégage. Ah, votre majesté. J'ai tellement chaud, pourquoi m'appelle-t-on? Votre majesté. J'ai tellement chaud. Pourquoi m'a-t-on envoyé ici? C'est bon. Vous avez envoyé à temps. Il va maintenant aller mieux, merci docteur. Vous n'êtes pas déjà marié, vous et madame? Vous n'avez pas besoin de venir à l'hôpital. Un homme doit respecter pleinement la volonté d'une femme, s'il profite d'un coma pour agir. En quoi suis-je différent de ces gens-là? Tu penses que c'est logique? Eh bien, ces gens-là. Ils ont été envoyés en prison, j'ai engagé le meilleur avocat. Je garantis qu'ils finiront en tôle. De plus, on va tout faire pour qu'ils paient cher. Xiaoqiang. Je veux. Ah, ce n'est rien, ce n'est rien. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. J'ai déjà appelé la police, ils ont été arrêtés. Quoi? C'est grave, quelque chose de gros va arriver. C'est grave, quelque chose de sérieux s'est produit. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne te sens pas bien? C'est toujours le même hôpital que la dernière fois. Oui, c'est encore l'argent emprunté à des proches éloignés comme avant. Et, ah. Ah, combien as-tu dépensé cette fois? Chérie, ne t'inquiète pas. L'hôpital a dit. On est venu ici peu de temps après la dernière fois, on revient déjà. Donc je n'arrive pas à obtenir l'argent. Ah. On peut faire ça aussi? Cet hôpital haut de gamme, c'est vraiment différent. Oh, au fait, la prochaine fois, ne m'emmène plus à l'hôpital. Si on doit revenir, ce ne sera pas dans cet hôpital. Tu n'es pas encore guéri. Ce n'est rien, on rentre à la maison pour se reposer. En fait, j'ai de l'argent. J'ai beaucoup d'argent. J'ai énormément, énormément d'argent. Je sais que tu veux me réconforter. On ne reste plus ici. Et je te dis que j'ai eu une augmentation aujourd'hui. On pourra bientôt rembourser la dette.
C'est super. Je pense à la dette. La police a dit qu'ils allaient venir vers toi. Vraiment? Sœur Chen. J'ai tellement envie de... Je voudrais pouvoir le tuer moi-même. Voici les informations sur la dame. Les données indiquent. Lorsque la mère de la dame a été tuée par Chion, elle n'avait que 14 ans. Les proches de ses parents sont déjà décédés par suffocation. Les proches de Chion en veulent à la dame et ont porté plainte. Personne ne l'a adoptée. Elle a toujours vécu grâce à l'aide sociale. Après ses 18 ans, elle a dû travailler dur pour subvenir à ses besoins. Mais la performance de madame a toujours été excellente. Ma mère. Ma mère. Est la mère la plus douce et la plus gentille du monde. C'est ta faute, espèce de bête. Va maintenant. Ne t'inquiète pas. Je te protégerai à l'avenir. Désolé, je n'ai pas vu. Les parents. Je suis un peu en retard, désolé. Désolé de vous avoir dérangé pendant votre repos. Fille, tu as pleuré, n'est-ce pas? Et arrête de parler, j'ai fait du poulet en soupe. Je suis rentré si tard après avoir été occupé, il faut bien se réconforter. Et, assieds-toi vite. Viens, bois la soupe. Merci, maman. C'est très bon. Comme le goût de maman. Petit morveux, si je te revois faire pleurer Gia, tu seras le premier que je frapperai. Ah oui, c'est vrai. Votre couverture m'a réveillé. Ce soir, une seule couverture. Vous allez devoir vous débrouiller tous les deux. Couchez-vous tôt, couchez-vous tôt. C'est toujours maman. Oh. Est-ce que ce truc marche vraiment? Il pense que j'ignore qu'ils dorment dans des lits séparés. Le vieux gingembre est toujours plus piquant. Si Gia n'était pas intéressée par notre fils, elle l'aurait déjà mis dehors. Ah là là. C'est quand même plus fiable d'attendre un petit-fils avec ta femme. Bien sûr que oui. D'ailleurs, à l'avenir, ne pose pas de questions qu'on ne doit pas poser. Les enfants nous diront ce qu'ils veulent quand ils le voudront. Tu as raison.
Tu ne trouves pas ça fatigant de rester assis toute la nuit? Moi. Je peux monter. Je dis. Le lit est un peu petit. Un peu étroit, on dirait. Tu veux dormir? Alors éteins la lumière. Où ça? Ah, je vais éteindre. Toi. Ton cœur bat si vite. Vivre seul. Provocation capricieuse. Fais tes courses folles. Frère Chen, tu es peut-être encore contrarié parce que tu penses à gérer la maison. Pas complètement. Notre famille a plus d'actions que toi. Chez moi aussi, chez moi aussi. Chez moi aussi. Est-ce que ça pourrait avoir un rapport avec les ongles? Ah, les ongles. Les ongles. Ça fait déjà plusieurs jours que ça dure. Ça suffit. Pardon. Je ne suis pas intéressé par tes excuses. Et Chu Yishen, je te le redis encore une fois, nous n'avons plus de lien. Je te prie de ne plus me harceler. Et ne crois pas que ton petit ami connaît Chu Taesu. C'est impressionnant. Ce n'est qu'un assistant. Il a fait chuter plusieurs de nos entreprises. Un simple assistant peut-il vraiment gérer ça? Les dirigeants de plusieurs de nos sociétés sont déjà prêts à discuter avec le groupe Kingxian. Ton petit ami, cet ange. Lui aussi il touche? Vous avez des preuves que c'est Chu Taesu qui l'a fait? On dirait qu'il n'y a pas de preuves. Si ce n'est pas lui, ce serait qui d'autre? Ce serait ton petit ami inutile, peut-être? Le ciel a des yeux. Vous méritez votre malchance. Ah. Revenir, frère Cheng, c'est mieux d'oublier ça. À qui cela arrive-t-il de ne pas rebrousser chemin avant de se cogner contre un mur? Je ne peux pas supporter ça. Je le laisse faire, il pense que j'ai peur de lui. Regarde-moi bien. Que veux-tu faire? Dis-le-moi. À l'avenir. Vous n'aurez qu'à observer. Peut-être qu'à ce moment-là, ils voudront même s'entendre d'eux-mêmes. Pourquoi? Je suis ton camp militaire. Plus tu essaies de convaincre, plus tu en dis. Parce que ces derniers temps, tu as beaucoup passé de temps avec ta femme au travail. Les chiffres ont chuté, la tendance s'est inversée. Alors pourquoi continuer à faire ce qui est correct? Monsieur Qin. Il y a la famille Chu et la famille Shen. Il y a aussi la famille Qin et la famille Zhang. Une plainte conjointe. Pour dire? Ils ont dénoncé notre chef pour avoir prétendu suivre la loi. Et ils utilisent leur poste pour manipuler l'État. Je vois. Tu ne vas rien faire? Les rumeurs circulent à l'extérieur, c'est un vrai chaos. Comment dois-je répondre? Dis-leur simplement que c'est l'avis de notre président. Ce n'est pas ce qu'il faut dire. Mais ce sont toutes des choses que vous m'avez demandé de faire. Tu leur diras ça. Chu Taesu, tu commences. Il est maintenant le secrétaire en chef du groupe Kingxian. Les élèves, je vous l'ai dit la semaine dernière. Aujourd'hui est notre dernière séance de secours. Nous allons faire une appréciation de bijoux. Je vais d'abord vous montrer une pièce de ma collection. Waouh, c'est tellement beau, tellement beau. C'est magnifique,
ce pendentif vaut environ 300 000 yuan. Je l'ai déniché il y a longtemps. Y a-t-il un autre élève qui souhaite? Je vais vous montrer cela. Professeur, je vais présenter ceci. Ce Van Cleef & Arpels coûte environ une dizaine de milliers de yuan. Mais ce n'est pas une pierre précieuse. C'est simplement une prime de marque. Y a-t-il d'autres? Moi. Papa, comment tu es allé à l'école? C'est mon père qui m'a acheté ce bracelet. C'est un bracelet en jade blanc de haute qualité. Sa couleur est blanche pure. Il est gras, fin et brillant. C'est un bracelet en jade blanc de mouton, de qualité supérieure. Professeur, combien cela vaut-il? Plus d'1 million, c'est plus d'1 million. Une famille aussi puissante n'est pas ordinaire. Son père, c'est Shen Yushan. Pour lui, ce bracelet est un signe. Professeur, ce cours d'appréciation des bijoux est justement pour que tout le monde élargisse ses connaissances. Je voudrais inviter un élève à monter sur scène pour présenter sa vidéo. Qui est-ce? Gérer la maison. Désolé, professeur. Je ne porte jamais de bracelet, vous dites n'importe quoi. Mais tu portes bien un bracelet. Montre-le donc. Pourquoi es-tu si radin? Tu crois qu'il ne voudrait pas? Il est célèbre dans notre école pour ses talents. Qu'est-ce qu'il pourrait bien porter de précieux? Oui, n'importe quoi. Comparé au jade blanc de mouton de Shen Jiaowei, il est plus robuste et bien formé. Silence, silence. Garde la maison, nous sommes tous camarades de classe. Même si ton geste n'est pas parfait, nous ne nous moquerons pas de toi. Vas-y, monte. Professeur, je respecte ton opinion, professeur. Cette fois, je vais te faire honte comme jamais. Je viens le chercher pour la présentation. Oh, un héros vient sauver la belle. N'avait-on pas dit que Chu Yishen avait rompu avec quelqu'un? Je ne sais pas. Cette bague. C'est mon grand péché Yunmen. Ce n'est pas nécessaire. Je vais montrer mon propre geste. Ah, il faut vraiment se ridiculiser. Waouh waouh. Manger à la maison. Tu as trouvé une bouteille de bière et tu l'as mise avec. On aurait dit du jade impérial. En réalité, c'est une bouteille de bière verre impérial. Si c'était vraiment un bracelet en verre impérial, ce qu'il a en main, c'est un vrai chef-d'œuvre. Il faudrait des milliards. Ce n'est pas seulement une question de prix. Ce genre de chose a de la valeur mais pas de pouvoir. Tout ça dépend des relations. Ce bijou est réservé aux grands maîtres. Il ne peut pas tomber entre les mains des gens ordinaires. À mon avis. Chaque bijou a sa propre histoire. Certains rendent les gens beaux, d'autres mettent de bonne humeur. Et d'autres ont leur propre valeur. Ce bracelet, c'est ma mère qui me l'a donné. Pour moi, l'affection de ma mère est inestimable. Tu as raison. Très bien, bien dit. C'est vraiment bien dit, oui. Je ne pensais pas que notre école regorgeait de talents cachés. Le bracelet de quelle famille est vraiment un jade impérial vert, d'une valeur inestimable? Impossible. C'est vraiment un jade impérial vert d'une valeur inestimable. Regarde le bracelet de quelle famille a une telle qualité et brillance. Un éclat nacré et précieux. C'est vraiment authentique. Impossible, professeur. Comment pourrait-il porter un vrai bracelet? Ce bracelet est vrai. Tu devrais le récupérer en rentrant. Merci de m'avoir aidé, professeur. C'est ce que je devais faire. Tu dois bien protéger ce bracelet. Même si le professeur sait que ce bracelet est fait d'une bouteille en verre. Il a quand même dit qu'il était en verre impérial pour dédramatiser. Je te l'avais dit. Comment pourrait-on avoir un bracelet de jade impérial pour la gestion familiale? Cheng Ge, attends que Shu Taezu descende de scène.
Je vais t'aider à éliminer ce petit copain qui gère la famille. Il faut le faire mourir. Attends. Mon père m'a envoyé un message en disant « Xue Tezu a été promu. » Le groupe Qingtian doit tenir bon. Pourquoi cela arrive-t-il comme ça? Je te pose une question. Vas-y, pose-la. Une saucisse de maïs coûte 3 yuan. Alors, combien coûtent 2 saucisses de maïs? Alors, combien coûtent 2 saucisses de maïs? 2 saucisses de maïs. 6 yuan, ton mari s'est trompé. Une saucisse de maïs coûte 3 yuan. En général, 2 saucisses de maïs coûtent 5 yuan. Donc. En fait, je n'ai jamais goûté à ça. Réfléchis. L'amour familial est si pitoyable. Alors aujourd'hui, je t'invite à boire du thé à la farine. Mais se baser uniquement sur ta version n'est pas suffisant. Donc je vais faire un test à l'oral. Ce que je demande, c'est que vous répondiez chacun de votre côté. Interdiction de regarder les réponses de l'autre. Mais notre famille n'est pas pauvre, hein? Comment ça s'appelle alors? L'examen? Je sais que notre famille n'est pas pauvre. Alors vous pouvez répondre, selon ce que vous pensez dans votre cœur. Règle du concours de dessin sur table. Votre. Question, un jean de carcasse de poulet coûte 15 yuan. Combien coûte une moitié de jean? « 22,5 yuan. Je n'ai pas mangé. Alors je vais regarder ceux de mes parents. Dis. Qu'est-ce que tu as écrit? J'ai écrit, pourquoi c'est si bon marché? Ma réponse est, où acheter? Ah, donc la bonne réponse est 15 yuan. Parce qu'on achète un jean et on en reçoit un demi-jean gratuit. Ah. Et pour les autres questions? J'ai trouvé un problème. Ce test pour les pauvres, votre famille est sûrement composée de riches. Ils ne mangent pas de la fumée du monde humain. Mais ne t'inquiète pas. Je sais que notre famille est pauvre. Donc, on n'a pas d'illusion. Mais la maladie de nos parents est plus grave que je ne le pensais. Sinon, on devrait quand même les emmener à l'hôpital. Ce n'est pas possible. Ils sont très résistants à l'idée de sentiment. La dernière fois, un médecin du comté est venu dans notre village. Je les emmène voir. Il m'a poursuivi jusqu'à Bierzili. Alors on ralentit, non? Pourquoi j'ai de plus en plus de mal à le dire? De plus en plus peur. C'est comme si je quittais ce salaud. Cet élève. Quelqu'un a signalé que tu occupes malicieusement une place réservée aux pauvres. Mais en réalité, la famille est très aisée. Selon les preuves fournies par le dénonciateur, l'école a décidé de suspendre l'attribution de ta bourse. Professeur, je suis vraiment un étudiant défavorisé. Je suis prêt à faire face à celui qui m'a dénoncé. La bourse couvre tous mes frais de scolarité. Moi. Étudiant Shen Jiaton. Ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu. Regarde,
tu portes même ton bracelet vert impérial. Si tu continues comme ça, l'école pourrait te renvoyer. Il te reste encore de l'argent chez les proches pour rembourser. Et maintenant, les frais de scolarité viennent encore me demander de l'argent. Concours de chant à Roncheng. Et, regarde, collègue. Regarde, collègue. Et, collègue, regarde ce concours de chant, le prix est de 100 000. 100 000, oui, et il y a un entretien direct. Le jury a accepté. Et tu peux accéder directement à la finale. Je vais m'inscrire tout de suite. C'est dans la salle de l'école, merci. Allô, il y a tellement de gens. Pourquoi tiens-tu absolument à participer à cette compétition? Je ne veux pas non plus. Mais l'université où je postule pour étudier à l'étranger a besoin d'un CV riche. Si je gagne, il y a 99% de chances de réussite. Ne t'inquiète pas, tu es tellement compétent que tu peux sûrement gagner. Allons-y. Je me demande si cette Shigia sait que sa bourse a été annulée. Est-ce qu'elle pleure maintenant cachée dans les toilettes? On n'en fait pas un peu trop comme ça? Après tout, Shen semble quand même l'aimer. On aide juste grand frère Shen. Plus Shigia est pauvre, plus ça prouve la valeur de grand frère Shen. Ah, Shujia. Toi aussi tu es venu. Tu penses vraiment mériter de participer à ce grand concours? Je te déçois. Je t'ai déçu. Il n'y a que 10 places. Comment pourrais-tu te qualifier? Tu n'as jamais entendu dire que la famille Chi chante bien? Ils sont déjà qualifiés, ça prouve qu'ils ont vraiment du talent. Qu'est-ce qu'il y a? Ce frère aîné. Ce gestionnaire. Il s'est aussi inscrit au concours de chant de Roncheng. Tu le sais. Ce concours est très important pour moi. Il fait exprès de me défier. Pourquoi devrais-je te défier? Parce que tu as voulu te venger, en dénonçant ton abus pour voler la place dans la bourse d'études. C'est toi. Ne fais pas semblant, hein. Frère Cheng. Zixia, retire-toi de la compétition. Cette compétition n'est pas importante pour Wei Wei. Pourquoi devrais-je t'écouter? Cette compétition est aussi très importante pour moi, parce que j'ai perdu ma bourse d'études. Donc j'ai besoin du prix en argent de la compétition. Si quelqu'un est à blâmer, c'est Shen Jiaowei qui s'est attiré des ennuis toute seule. Shijia. Je te donne de l'argent, tu te retires directement. Je te donnerai tout l'argent gagné en remportant le championnat. Tu ne participes pas forcément à la compétition à ma place. Je ne me laisse pas dicter ma conduite. Je veux obtenir ce qui m'appartient dignement. Même si j'échoue, ce n'est pas grave. Quelle attitude! Bien dit. Jia, tu peux le faire, j'en suis sûr. Mademoiselle Shen, êtes-vous sûre que la chanson à laquelle vous participez est les insectes volants? Tu ne veux pas changer alors? C'est mieux comme ça. Gérer la maison. Devrais-je dire que tu es naïf ou stupide? Tu participes à un concours avec une chanson pour enfants. Gérer la maison. Tu n'as sûrement pas de goût particulier. Tu aimes juste faire honte. Ah! Sans la force du diamant, ne prends pas de risque avec la porcelaine. Famille noble. Pas besoin de perdre la face pour ça, et finir si embarrassant. Jouyi Shen, tu sais pourquoi tu m'as perdu? Parce que derrière chaque femme qui réussit, il y a toujours un. Frère Shen, le concours est demain. On va leur montrer de quoi on est capable. Pourquoi tu es venu? Je suis là pour postuler. Comment se passent les candidatures?
pas trop mal, je pense. Il semble que ce soit cette grande star. Il marche vers nous, il arrive, regarde. Ah, bonjour, réalisateur Jao. Merci de me donner cette opportunité. Ne vous inquiétez pas, je serai là après-demain, si ce n'est pas trop dérangeant. Vous pouvez y aller. Je ne peux pas vraiment parler en ce moment. D'accord, on y va. Vers celui-là, là-bas. C'est notre parrain, notre mécène. Le sponsor de notre événement cette fois. Vraiment? Mais, aujourd'hui, je me sens un peu étrange. Allons-y. Comment peux-tu oser parler comme ça au réalisateur? Parce qu'il croit beaucoup en moi. Il t'a même personnellement auditionné. Entretien en personne. L'entretien affilé. Ça va, je suis le candidat, tu es le garde. On peut dire qu'on a un contact. Petit idiot intelligent. Sir King. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mal au ventre. Ah d'accord. Je vais à l'épicerie acheter quelque chose pour papa et maman. Tu y es allé, hein? Est-ce que je me suis trompé? Désolé, je n'ai pas d'argent liquide sur moi. Je peux vous l'apporter plus tard? Dire que le Shiakuseki est si pur et élégant. Je te le dis. Si tu ne paies pas aujourd'hui, j'appelle la police. Au pire, je laisse le sac ici. Qui sait si ce sac est vrai ou faux? Les escrocs ont tellement de méthodes de nos jours. Je l'ai payé pour lui. Merci. Ce genre de personne mérite d'être trompée. Tu as une si mauvaise langue. Tu devrais rester dans les égouts. La demoiselle a dit qu'il n'a pas pris l'argent pour toi. Et même s'il n'a pas acheté quelque chose, ce que tu as est en ta possession. Tu n'as pas besoin d'insulter quelqu'un comme ça. Je n'ai fait qu'un petit service. Tu m'as parlé sur un ton irrespectueux. Tu y crois ou pas? Tu y crois ou pas que je vais te porter plainte? L'addition, s'il vous plaît. Merci à toi. Je t'en prie, ce n'était rien. Mais tu dois quand même me rembourser. Je suis en difficulté financière. Je dois absolument te rembourser. C'est quoi ton Ocha? Je ne te prête pas. Pardon. Je risque de ne pas retenir ton numéro. Ah, alors voilà. Après-demain. Je serai encore ici pour le concours de chant. Si tu as le temps. Tu peux venir m'encourager. On se reparle à ce moment-là, d'accord? Marché conclu. Pensez à quelqu'un, ah. Comment est chanté? Ah là là, tu as chanté tellement bien. Une voix divine. Plus belle que la voix divine. Jia Jia. Cette fois, tu seras sûrement première. Tu sais vraiment comment résumer. En disant que nous louons Jia Jia, tu as tout diminué. Oui, c'est vrai. Eh bien, Jia Jia. Tu chantes ça pour ta maman. Maman, tu chantes vraiment bien. Merci mon trésor. Le rêve de maman, c'est de devenir chanteuse. Jia Jia. Maman est sûre que tu vas avoir la première place cette fois. Ta maman là-haut dans le ciel peut aussi te voir.
Tu es sûr que c'est ici? C'est si délabré. La vieille dame du chevalier habite ici. Ma belle-fille va participer au concours de chant de Roncheng. J'espère que vous pourrez lui faire quelques coiffures un peu plus jolies. D'accord. Maman, ça doit être cher, non? Ce sont tous des amis de la famille. Pas besoin d'argent. Pas besoin d'argent. C'est juste qu'on leur donnera plus de ressources mode à l'avenir. Pardon. Maître Erika a rendez-vous dès ce matin. Elle est déjà sortie. Et on ne sait pas quand elle reviendra. Maman, tu m'as promis que cette coiffure serait la meilleure. HMPF. On ajoute de l'argent. Désolé. Vite. Amao, ne t'inquiète pas. Maman a encore d'autres obligations. Mon maquilleur a aussi disparu. J'ai aussi un rendez-vous avec un maître expérimenté ici. Il est parti plus tôt. Qui peut avoir autant d'influence pour avoir réservé tous les maîtres? Ce n'est pas forcément une seule personne. Ces gens ont tous des emplois du temps chargés. C'est peut-être juste une coïncidence. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à se rabattre sur une autre option. Rassure-toi, même si tu te contentes de faire moins bien, ce sera toujours quelque chose d'inaccessible aux autres. HMPF, c'est ça. À qui appartient cette maison? Ce sont donc tes cheerleaders, hein? Une bande de vieux. Qui es-tu? Répète encore une fois. Quand je faisais la loi dans le monde martial, tu n'étais même pas né. Comme prévu, les moches causent des ennuis. Ils ne ressemblent pas à des humains, et en plus, ils ne savent même pas parler. Je vais vous tuer avec ce papier peint, allez partez. À l'avenir, personne ne pourra contacter la famille Shen ou la famille Chu. Nous aussi, c'est pareil. Il faut leur donner une leçon, ne vous inquiétez pas. Je vais gagner cette fois, je me vengerai pour vous. Très bien, le futur beau-fils et la future belle-fille ont fait un bon choix, j'aime ça. Vite, allez faire votre coiffure. Notre style doit aussi surpasser le leur, allons-y. Oh. Oh. Voici notre dernière candidate. Qui s'appelle Zygia. Mon Dieu, est-ce que ce qu'il porte est de la peau ou des pellicules? Une haute couture de Shan Dashishi. Il ne l'a jamais prêtée auparavant, elle est si belle. Ce look peut écraser toute la compétition, n'est-ce pas? Il doit porter une imitation. Des vêtements que je ne peux même pas emprunter. Comment pourrait-il l'obtenir en prêt? Une seule fausse pièce peut dominer toute la ville. Mais l'apparence étonnamment soignée a vraiment posé problème. À quoi sert d'avoir un joli style? Il faut encore parler avec ses compétences. Seules les personnes laides disent ça. Très bien, alors je veux voir ce que cette chanson enfantine peut vraiment accomplir. Accueillons donc Shigia qui nous présente la chanson « Insecte de volant ». Comment cela pourrait-il être lui? Comment cela ne pourrait-il pas être lui? Responsable de la sécurité. C'est vraiment trop proche, non? Tu vas encore chanter ou pas? Descends, d'accord? C'est toi qui t'es arrêté soudainement, descends, descends. Dépêche-toi de descendre, descends vite, tu n'es pas obéissant. C'est vraiment mesquin. Peut-être qu'il a été effrayé par autant de monde. Waouh, c'est vraiment beau à entendre. Oui, j'aime beaucoup.
Ce candidat est clairement le premier. Ah, que se passe-t-il? La piste d'accompagnement est-elle cassée? Pourquoi y a-t-il encore un support pour l'accompagnement? Même si tu chantes bien, peu importe. J'ai 2 plans de secours. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Le niveau n'était pas difficile à l'origine. Maintenant, quelle méthode est si avantageuse pour lui? C'est vrai. Chers membres du jury, puis-je chanter a cappella? Veuillez continuer votre performance. D'accord. Insecte vole, tu es chez maman, je viens tout de suite, ce n'est rien. Je crains seulement un cœur brisé. Prétentieux. Continue à travailler, je déchirerai ta bouche. Frère Chêne est trop laid. Pourquoi est-il ici? Le destin m'a choisi. Je vais maintenant annoncer les résultats de ce concours. Les 3 meilleurs concurrents de cette compétition sont Shenke, Shen Jiaowei, Shijia. Les 3 s'il vous plaît, avancez d'un pas. Le premier de cette compétition est... Ah, qui cela peut-il être? Qui cela peut-il être? Je pense que c'est la jeune fille de Chiji. Ah. Il chante vraiment bien, c'est vrai. Je dénonce. Le premier de la maison est soupçonné de manipulation de compétition. Soupçonné de manipulation de compétition. Chez vous, je voudrais vous demander si vous connaissez ce juge. Il y a un conflit. Ah, cette personne, oui cette personne. Quelle est la situation? Y aurait-il une collusion? Vous voyez, il l'a avoué. C'est simplement ce qu'il appelle son petit ami. Ah, c'est ce genre de relation, hein. C'est vraiment injuste, c'est vrai? Il y a vraiment un cheval de Troie, ce n'est pas possible. C'est l'ancienne fiancée de celui qui gérait la maison. Alors ce n'est pas la future maîtresse du groupe King-Xian? Pas étonnant qu'elle ne veuille pas me rencontrer. C'est que tu ne comprends pas. Tu te trompes. Tu refuses encore de l'admettre. J'ai beaucoup de témoins. Frère Shen, tu viens prouver si ce que je dis est vrai ou non. Je le prouve. Le juge est le petit ami qui gère la maison. Je témoigne aussi que c'est vrai. Ah, Huey. Huey monte sur scène, Huey descend de la scène. Blessé. Dakiao, veuillez vous calmer un instant. Mademoiselle Shen, je veux dire que vous vous trompez. Shijia n'est pas ma petite amie. Je ne suis pas non plus l'homme de Shijia.
Oui. De Shigia. Reviens. Puisque tu es son mari. Tu as plus de chances de pouvoir l'aider. Oui. Ah, j'ai des preuves pour prouver que Shigia n'a pas tort. Il n'y a pas de triche pour gérer la maison. Ah, Mademoiselle Chen. Monsieur Qin est bien assis dans le jury, mais il n'a pas participé au vote. Je ne crois pas que vous vous protégiez mutuellement. Notre personnel impartial surveille la scène. Toutes les procédures sont conformes. Nous sommes là pour garantir l'impartialité du service de Rongsheng. Le match précédent, Monsieur Tian n'a pas participé au vote. Tous les votes ont été choisis par le public lui-même. Shen Jia, félicitations pour ta première place. Waouh waouh. Waouh. Félicitations, félicitations, waouh. Oh. Marié. Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu sais avec quel genre de personne tu es? Qu'est-ce que tu vas faire de ton avenir? Tu ne seras jamais prometteur avec moi. Tu dois m'expliquer clairement aujourd'hui. Avant de rompre avec moi, tu n'as pas été avec cet homme. Tu n'as pas commencé à sortir avec lui. Sinon, comment pourrais-tu te marier si rapidement? Sinon, comment pourrais-tu te marier si vite? Zhu Yishen, lâche-moi. Lâche-moi. Lâche-moi, s'il te plaît. Zhu Yishen, va-t'en et annule tout. Essaie encore de toucher à ma femme une fois de plus. Je te ferai regretter ta naissance. Qu'est-ce que tu peux lui offrir? Et si tu l'aimes vraiment? Tu devrais apprendre à lâcher prise. Ce que tu peux lui donner, je peux aussi le donner. Ce que tu ne peux pas lui donner, je peux encore le lui offrir. Un premier amour vierge. Je ne l'ai absolument pas pris au sérieux. Frère Shen. Ce gars nommé Shen est vraiment juste un pauvre garçon. Je ne sais pas. Reviens. Ah d'accord, je comprends. Le vieux maître Qin du groupe King Tian a annoncé que demain soir, il organisera une fête pour sa fille. Nous y serons aussi. Je suis aussi de mon côté. Les affaires de la famille Qin sont plus importantes. Allons-y. Vous dites. Vous avez réservé pour moi le grand hôtel Tian Weitian. Pour me faire une fête. Le grand hôtel Tian Weitian fait la fête pour moi. On va changer de vêtements. Ne pas faire honte à Jia. C'est foutu, même 100 000 yuan pour l'alcool ne suffisent pas à Yo-Yo. Pourquoi tu ne l'as pas arrêté un peu? Il faut y aller. Ne pas décevoir nos parents. Mais à ce moment-là, on commandera juste quelques verres d'eau. Sir Qin, merci beaucoup. De croire en moi avec autant de conviction. Si tu veux vraiment me remercier. Je voudrais que tu me dises ce que tu veux. Une médaille d'or. C'est si je ne. Dans quel cas tu peux me pardonner inconditionnellement? C'est possible? Ce n'est pas difficile. Ça va? Ce n'est pas difficile. Et j'espère qu'aujourd'hui, quand je serai honnête, il ne sera vraiment pas en colère. Ah. Waouh. Papa, maman. Vous avez l'air vraiment très élégant. C'est exactement comme le grand patron légendaire. N'est-ce pas?
Nous sommes le grand patron légendaire. À l'avenir, toi et la jeune fille serez aussi des grands patrons légendaires. Ah. Allons-y, allons-y, ah. Le studio d'Erika a refusé notre invitation. Ils disent que tu as offensé Erika. Pourquoi ces vêtements ne sont-ils pas encore arrivés? Studio Ishiza a refusé votre demande de location de vêtements. Ils disent que le jeune maître a offensé leur agent de sécurité. Ah. Allons d'abord accueillir les invités. Incroyable. Ah mince. Allez vite, vite, mademoiselle organise un banquet aujourd'hui. Si on arrive en retard, il n'y aura plus de place. Ralenti, nous n'avons même pas encore reçu l'invitation. Ceux qui ont une certaine réputation et prestige viennent dès qu'ils entendent du bruit. C'est une fête organisée pour une petite sœur, elle a pris un jour de congé. On peut voir à quel point sa belle-fille a souffert. Dépêche-toi. Ah, bonjour, 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 qu'est-ce qui vous étonne, votre nom? Voici ma carte de visite. Il y a tellement de gens. Ils ne viennent pas pour me réclamer de l'argent, si? Impossible, je dois partir vite. C'est ça, le chef-d'œuvre légendaire. Pourquoi me demander à moi? Tu n'as pas vu? Choutézu est aussi là. Je ne sais pas combien on va dépenser aujourd'hui. Si on ne rembourse pas à temps, que ferons-nous s'il vient nous réclamer? Mais pourquoi ces gens veulent-ils te poursuivre? Ah. Tu es peut-être en train de contracter un prêt usuraire dans mon dos. Ne demande pas quoi. Tu dois autant d'argent. Même en faisant 10 boulots, je ne pourrai pas rembourser. Attends. Ton laissez-passer pour échapper à la mort. Tu ne vas pas l'utiliser ici, quand même? Et qu'est-ce que vous faites ici? Vous ramassez des déchets? Et qu'est-ce que vous faites ici? Vous ramassez des déchets? Et maman, pourquoi tu m'arrêtes? Tu sais qui sont ces trois-là? Ce ne sont que les trois pom-pom girls de la maison. On ne sait même pas où elles ont trouvé ces dames. Elles osent venir semer le trouble ici. Tu parles des trois qui sont entrées tout à l'heure. C'est la cheerleader de cette petite amie anormale. Impossible. Qu'est-ce que cette maîtresse de maison a dans le ventre? Oh, c'est juste un pauvre type. Il nous a harcelés sans relâche, notre famille, auparavant. Mais ces trois personnes qui viennent d'entrer sont des maîtres mondialement connus. Des figures de proue de la mode. Cette jeune fille peut faire venir ces trois grands maîtres en même temps. Ce n'est pas simple, maman. Tu veux dire que ces trois vieilles dames étaient des sommités dans le monde de la mode? Exactement. Donc on ne peut pas emprunter leurs vêtements. C'est parce que je les ai offensés? Ça va, ces trois-là ce n'est rien. Tant qu'on peut se lier d'amitié.
Avec la jeune maîtresse du groupe Qingtian. On n'aura pas peur qu'elle ne cède pas. Wei Wei, montre-toi à la hauteur tout à l'heure. Tu dois absolument gagner la faveur de la jeune maîtresse. Oui, ne t'inquiète pas, papa. Tu vas voir ce que tu vas voir. Très bien, alors laisse-le partir comme ça. J'ai des preuves pour prouver que Chijia n'a aucune œuvre. Qu'est-ce que tu peux lui offrir, toi? Et si tu aimes vraiment Chijia? Tu devrais apprendre à lâcher prise. Ce que tu peux lui donner, je peux aussi le donner. Toi, tu ne peux pas. Je peux encore lui donner. Un logement. Je te l'ai vraiment donné. Tu ne lui as pas vraiment dû de l'argent, si? C'est bon, allons-y vite. Cherchez papa et maman. Ils doivent déjà attendre, c'est sûr. Comment est-ce possible? Exactement, comment cela peut-il être possible? Ils ne te méritent même pas. Tu rêves encore d'entrer dans la famille Qin. Ah! Ma fille, ce n'est pas que tu sois mauvaise. Ce n'est pas grave, la famille Qin est vraiment excellente. Arrête de deviner. Lors d'un banquet, j'ai entendu la famille B révéler que dans la famille Qin, il y a une sœur B. Ça explique tout. J'ai entendu dire que la demoiselle B venait de revenir après avoir saigné. Ce banquet est probablement organisé pour elle aujourd'hui. Regarde, c'est mademoiselle Pégia. Bérinzu, c'est lui. Alors je dois absolument arranger ça, d'accord? Sir Qin, je ne suis pas en train de rêver, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Moi, j'aimerais bien être en train de rêver. Qu'y a-t-il? Ah, cette fois on a vendu mais on ne peut même pas rembourser la dette. Ça va, ce n'est rien. Vous êtes là, la vieille dame et le grand-père attendent déjà. Vous êtes là. La vieille dame et le grand-père vous attendent depuis longtemps. Ah, papa et maman t'ont préparé une nouvelle robe. Va la changer. Une robe. Une surprise pour toi. Non, ne va pas, vas-y, vas-y. Ah, Monsieur Qin, vous êtes là. Ah, Monsieur Qin est arrivé. Que faire? Le frère Shen, ce Bérinzuo, ne me prête absolument aucune attention. N'est-ce pas? Vous le connaissez aussi? Il est aussi l'héritier du groupe Qingxian. Tout le monde dans les grandes familles devrait le connaître. Il est le président de Qingxian. Il a 40 ans, il est marié à la présidente de Qingxian. Ah, c'est impossible. Mon père l'a dit. La fiancée du président Qingtian est Bérinzu. Ça, c'est impossible. La différence de puissance entre eux est trop grande. C'est pourquoi ils n'osent pas l'avouer. Ils ont peur que le scandale soit dévoilé. Oui, qui pourrait être aussi belle? Ce ne serait pas la femme du président Qin, par hasard? Maintenant, c'est encore plus certain. Ce n'est plus seulement sa fiancée officielle. Pourquoi? Regarde. La robe de Miss Bexiao et celle de la maîtresse de maison sont assorties. La maîtresse de maison doit être la maîtresse de 3e rang, elle veut encore faire sa démonstration. Regarde, je vais déchirer cette façade qu'elle porte. La maîtresse de maison sait déjà qu'elle est la maîtresse de 3e rang. Tu ne peux pas l'oublier, hein? Miss Bexiao, je vais te donner une nouvelle. Miss Bexiao, cette maîtresse de maison est la maîtresse de Monsieur Qin. Elle porte aussi le même col que toi. Prête à te faire passer pour elle.
Cette garce de mademoiselle B ne te laissera jamais tranquille. Félicitations pour ta victoire. Je n'ai même pas eu le temps de te rembourser. Et tu as disparu. Je ne pensais pas que tu viendrais vraiment. Mais tu viens à ma fête. Es-tu un parent des parents économes? On peut dire ça. Eh bien, nous avons la même robe. Nous avons vraiment une connexion. Le mien est faux. Le tien est vrai. Tu sais vraiment bien plaisanter. Cette demoiselle B tient à la réputation de sa famille. Elle ne veut pas que ça devienne trop embarrassant. Alors je vais l'aider. Imbécile, le jeune maître 13 fait le troisième. Tu crois vraiment que mademoiselle B est facile à intimider? Mademoiselle B, je sais que tu veux apaiser les choses. Mais pour quelqu'un qui gère une maison, il ne fait que mettre son nez partout. Venez vite voir. Cette maîtresse sans honte qui courtise Kin. Quel est son but? Elle veut aussi briser Kin. Et la relation de mademoiselle B. Que se passe-t-il? Est-ce vraiment comme cette jeune fille l'a dit? Qu'elle n'est pas méchante à son jeune âge. Qu'elle a déjà appris à s'immiscer dans le mariage des autres. Qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai aucune relation matrimoniale avec Kinji. Shigia n'est jamais intervenue non plus. Madame B, vous êtes vraiment trop généreuse. Mais certaines choses ne peuvent pas être tolérées. La famille Shi n'est jamais intervenue dans mon mariage. Parce que c'est ma femme. Shigia n'est jamais intervenue dans mon mariage. Parce que c'est ma femme. Vraiment, c'est ma femme que je baise. Maintenant. Je vais officiellement vous présenter. Voici ma femme. Elle gère la maison. Cette jeune fille est-elle vraiment la femme du président Xing? Vraiment, il est le président suprême. Il a épousé une civière. Qu'est-ce que tu dis? Jia. Je suis désolé. Depuis toujours, je t'ai menti en disant que j'étais un petit pauvre. Mais en réalité, je suis le président de Qingtian. Je ne savais tout simplement pas qui étaient mes proches. Wu Dasheng, tu veux vraiment faire semblant d'être pauvre. Les gens te trompent comme ça. Tu n'as pas peur de tout gâcher. Et s'il découvre, il ne craindra pas de se fâcher, hein. Comment est-ce possible? Notre frère Cheng a le statut qu'il faut. Et le physique qu'il faut. Que quelqu'un comme Chijia s'intéresse à lui, c'est sa chance. Qui aimerait vraiment un pauvre type? Si elle savait que notre frère Shen est un héritier riche, elle lui demanderait sûrement sa main à genoux. Vous y croyez, hein? Ah. Oui, j'ai fait une vidéo. Les actifs de notre famille se classent parmi les 10 premiers à Rongsheng. Je dois donc être prudent, ce n'est pas une erreur de ma part. De plus, ma mère l'a aussi dit. Les pauvres aiment calculer. Sans sincérité, ils ne donnent rien. Alors, je crains que tu veuilles juste mon argent? Ne fais pas semblant d'être quelqu'un d'autre. Comme un chasseur puritain qui méprise l'argent. Donc, c'est aussi une épreuve pour moi. Je l'ai essayé. Ce n'est pas ça, sœur. C'est un jeu pour les riches. Tu ne peux pas jouer. Toi, tu n'as pas d'amant. Je ne peux pas jouer. D'accord, petit bâtard. Tu as toujours menti à Jia. Espèce d'idiot, va la poursuivre rapidement. Ah, ne vous en faites pas, tout le monde. Il est tout à fait normal que des disputes surviennent entre époux. En fait, la raison principale pour laquelle je vous ai tous invités aujourd'hui,
C'est pour défendre ma belle-fille. Cela concerne surtout la famille Chu et la famille Shen. Que se passe-t-il? Le groupe Qingxian annonce qu'à partir d'aujourd'hui, toute relation commerciale avec Shen Liangjiang seront rompues. Le groupe Huayu annonce aussi abandonner toute coopération pour examiner la situation. Je suis la société Yuncheng. Abandonner toute coopération pour examiner la situation. Et, ma famille Zhang aussi. Et qui d'autre? Ne va pas en avant, tu viens de passer la main. Ce n'est pas nous, nous avons reconnu notre erreur. S'il te plaît, donne-nous une autre chance. Pourquoi nous traites-tu comme ça? Nous observerons bien notre fille à l'avenir. Ça ne peut pas être pire. C'est déjà la cuisine la plus légère. Si quelqu'un ose encore maltraiter ma belle-fille, je ne le laisserai pas faire. Dépêche-toi, attends. Ah. 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 Aucun message de la part de la Madame la Présidente. Cela fait 3 ans, tu devrais être de retour de tes études à l'étranger. Monsieur Qin. Monsieur Qin. Tu veux manger des saucisses de fécule? Tu es toujours en train de fermer. Tu me manques. Non. Il m'a trompé. Je le déteste, c'est certain. Jia, en fait, je te suis assez reconnaissant. En dehors de l'argent que tu m'as prêté ce jour-là, c'est toi qui m'as permis de me libérer du mariage arrangé familial. Je le sais. Être frugal et oser t'épouser, c'est vraiment courageux. Ton amour, en réalité, n'a pas d'importance. Mais tu peux vraiment essayer de ressentir. Est-ce qu'il veut vraiment te tromper consciemment? Un véritable amour mérite d'être rencontré une fois. Peut-être qu'il y aura une autre chance. Prouve que je suis ton seul.